Bonjour, allez, bienvenue dans cette deuxième vidéo d'exercice sur la trigonométrie. Alors voilà, je vous propose un petit problème tout bête. En fait, il s'agit de savoir si quelqu'un qui tirerait au pistolet, par exemple, ou à l'arc, enfin on s'en fiche, quelque chose qui tire droit, il n'y a pas de courbe bien sûr, on néglige l'effet de la gravité, donc quelqu'un qui tire droit, s'il se met à 53 mètres d'un mur de 10 mètres et qu'il tire avec 11 degrés, est-ce que le tir passe au-dessus du mur ou pas? Je vous laisse réfléchir. Alors, pour voir ça, moi j'ai besoin de simplifier ma figure, toujours pareil, hein. Donc je vais faire une figure plus simple et vous allez essayer de voir comment je vois ça. Déjà, première chose, je suis obligé de considérer que là j'ai un angle droit. Comme c'est un mur, on considère toujours qu'il est perpendiculaire au sol. Ça fait partie des sous-entendus, parfois ce n'est pas écrit. N'hésitez pas à le mettre, une petite remarque. Je considère que le mur est perpendiculaire au sol. On l'écrira. Ensuite, vous remarquez que j'ai mis un point d'interrogation ici, alors qu'en fait on est censé connaître la longueur. Mais la connaît-on vraiment? Non, parce qu'en fait, nous ne savons pas à quelle hauteur passe le tir. La question c'est est-ce que ça dépasse ou pas? Donc si jamais je calcule cette longueur, eh bien je pourrais savoir si c'est plus que 10 ou pas, et je pourrais répondre à la question. Donc ça paraît assez naturel de mettre celle-là en inconnu, du coup j'aurai la vraie longueur et je pourrais la comparer avec 10. Bien, on y va. On va commencer avec notre petite formule, le cas sautois, ensuite on détermine la fonction trigo grâce à ça, ensuite on passe à la résolution. Voilà ma formule. Est-ce que ça va être un cosinus, un sinus ou une tangente? Eh bien, ce que je remarque, c'est que l'hypoténuse, je ne la connais pas, je ne la calcule pas. Donc toutes les fonctions trigonométriques qui vont utiliser l'hypoténuse, je m'en fiche. Donc du coup, celle-là ne m'intéresse pas, celle-là ne m'intéresse pas parce qu'il y a de l'hypoténuse dedans. Et que l'hypoténuse, je ne la veux pas. Donc, je vais garder de la tangente. Est-ce que ça va résoudre mon problème? Ben oui, puisque ça, c'est le côté opposé, ça, c'est le côté adjacent. Or, quand je regarde cet angle, je connais le côté adjacent, super, et je cherche le côté opposé, génial. Donc, cette formule va me donner que la tangente est égale à quoi? L'opposé sur l'adjacent. On passe à la résolution? Alors déjà, première chose, on considère que le mur est perpendiculaire au sol. Il faut l'écrire. Donc, et c'est là que mathématiquement c'est intéressant, l'angle ABC vaut 90 degrés. Et si jamais l'angle ABC vaut 90 degrés, donc je peux écrire ma tangente. Tangente de l'angle CAB est égale à opposé sur adjacent, l'opposé c'est BC, sur adjacent AB. Ça veut dire quoi ça en fait? Ça veut dire que tangente de 11 degrés est égale à BC, ça je le cherche, sur AB qui fait 53. Et finalement, ça nous donne que BC est égal à tangente 11 fois 53 divisé par 1. Je n'écris pas le sur 1 cette fois, vous l'avez déjà eu plusieurs fois dans les vidéos précédentes, donc je mets un lien vers la vidéo précédente. Tangente 11 fois 53 divisé par 1. Alors une fois qu'on est là, on a une valeur exacte pour BC, mais ça ne nous renseigne pas par rapport à notre problème, donc il faut passer par la calculatrice. On va donc rechercher une valeur approchée pour BC. Alors, on ouvre la calculatrice et on va essayer de taper donc notre calcul. Tangente 11 fois 53, le diviser par 1, c'est pas la peine, et on trouve donc 10,3 environ, c'est-à-dire plus que 10. On va l'écrire. Finalement, nous avons répondu à notre problème. Nous avons réussi à prouver que BC était plus grand que 10 mètres, c'est-à-dire que le mur, en fait, si on devait le dessiner, il serait comme ça. Et donc le tir passe bien au-dessus. Oh, pas grand-chose près, à 30 cm près, mais ça passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous a montré comment on peut utiliser cette fois la tangente d'un angle. Vous remarquez que ça ne change pas grand-chose, hein, que ce soit sinus, cosinus ou tangente, c'est simplement une formule qui tombe, on applique la formule en question et on y va. En fait, il n'y a pas de difficulté différente, suivant que c'est l'une ou l'autre de ces trois formules. Bien, je vous remercie, au revoir.